Salut mes jolis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, c'est la première fois que je fais ce style de vidéo sur ma chaîne je crois. Mais en gros je vais vous présenter mes tops et mes flops du moment. Il y a quelques tops quand même, enfin quelques flops, voilà. Donc je vais vous présenter ça tout de suite et puis voilà quoi. Donc bien sûr si vous aimez ce genre de vidéo je vous invite tout de suite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et je pense que je vais commencer par les flops parce que j'ai quand même moins de flops que de tops et ça c'est plutôt cool. Donc un flop que j'ai tout récemment acheté, ça va être une de mes prochaines vidéos haul où ça va faire sûrement partie de mon haul du mois. C'est ceci de la marque Fenty Beauty que j'ai acheté en solde chez Sephora. Et en fait c'est un pinceau comme ça à fond de teint, voilà. Ils disent que c'est le highlighter brush, voilà. Moi je l'ai utilisé pour mettre le fond de teint ou pour mettre des highlighters liquides et dans les deux sens ça fait des traces de ouf. Bref, je trouve pas ça cool, je trouve pas bien. Je vais quand même le garder, je pense, pour appliquer des produits poudre. Mais ce que j'aime pas par-dessus tout, c'est pas le fait qu'il fasse des traits, parce que ça après, en travaillant, ça peut s'estomper, mais c'est le fait que là, il y a le rebord en ferraille et qu'on sent relativement, parce que le pinceau est quand même souple, je sais pas si vous voyez. Donc on a vite tendance à se griffer la joue avec, et je trouve pas ça ouf pour un pinceau. Voilà, donc ça c'est un petit flop que je viens d'acheter il y a même pas une semaine, hein, mais bon, c'est la vie. Ensuite, en flop, j'ai ceci, donc c'est un highlighter liquide d'Anastasia Beverly Hills, c'est le liquide glow et c'est la teinte rose gold. J'avais reçu ça dans ma commande que j'avais faite l'année dernière et je l'avais pas utilisé depuis, voilà, bref, c'est pas grave. Je l'ai utilisé là et ben ça va pas quoi, hein. Pour moi c'est pas un enlumineur en fait, ils disent liquide glow, enfin liquide lumineux. Highlighter, pour moi c'est pas du tout un highlighter. Par contre un fard à paupières il est très bien, mais un highlighter c'est un gros flop. Donc voilà pourquoi il est dans mes flops, moi je vais le transférer dans mes fards à paupières. Mais en tout cas si vous voulez acheter ça comme highlighter, c'est hyper foncé, c'est hyper épais comme matière en fait. Donc on peut pas, je vois pas comment on peut estomper ça. Voilà, je vais faire un swatch. En soit la couleur c'est foncé aussi hein, pour ma carnation. Mais je vais juste faire comme ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est hyper lumineux si vous voulez, mais je sais pas. Là, je l'ai estompé et ça fait des traces en fait. C'est pas fluide, c'est pas homogène. Donc en highlighter, c'est pas ouf quoi. Ensuite, un autre flop. Je me suis maquillée avec aujourd'hui. Je voulais lui redonner une chance. Elle était un flop depuis longtemps. Et je me suis dit, je vais quand même lui redonner une chance. C'est ceci. Donc vous allez me dire qu'est-ce que c'est. C'est un produit de la marque Lush. C'est la Magical Moringa Bomb Flouter Matifiant. Je l'ai appliqué. Alors oui, c'est matifiant. Il n'y a pas de doute. Est-ce que ça floute les pores? Pas du tout. J'en ai une autre qui est 100 fois mieux. Je vous la ferai voir après. Et qui est au même prix. Et il y en a 6 fois plus. Et ben là, ça fait... Ouais, ça matifie le teint. Mais ça matifie le teint en faisant des petites bouloches. C'est un truc qui est comme ceci. Donc oui, je lui ai donné sa chance, hein. Je l'ai quand même utilisé plusieurs fois. Mais en fait, ça fait des petites bouloches sur le teint. Ça fait rien tenir. Là, je l'ai mis. J'ai déjà mon fond de teint qui a bougé alors que je suis pas sortie de chez moi. Enfin, je suis juste restée faire du repassage. Donc, si on peut même pas repasser, voilà, c'est pas ouf. Ça fait plus bouger mon teint qu'un j'en mets que quand j'en mets pas. Donc, ça, c'est vraiment un flop. Ça va vite partir. Ensuite, un autre flop que j'ai retenté aujourd'hui aussi pour me donner une idée, c'est comment ça s'appelle, le Pro Filter Instant Retouche Concealer Lenticerne de chez Fenty Beauty. Bon, déjà, passons sur le fait qu'il soit un peu foncé. Pour ma carnation, c'est un que j'avais eu dans une box. Mais en ce moment, j'aime mes cernes, j'aime pas trop les enluminer. Je préfère les garder la même couleur que mon teint. Bref, voilà, en hiver, je préfère vraiment garder tout de la même couleur. Donc, c'est pas plus mal. Mais le problème, c'est qu'il est hyper méga épais. J'ai jamais vu un concealer aussi épais. Et qu'en plus, il file dans les plis. Alors, je vais me rapprocher de la caméra. Voilà, vous voyez, je l'ai mis. Et en fait, là, j'ai déjà plus rien là dans les plis. Et en plus, tout à l'heure, avant de commencer la vidéo, vous voyez, enfin, on voit tout, quoi. On voit encore les cernes. Là, ça fait des patchs, de sécheresse. Bref, c'est vraiment pas terrible. Ouais, il est couvrant. Ouais, c'est de la couvrance. Mais le problème, c'est que vu qu'il bouge, bah, il couvre rien du tout. Puisqu'au bout de 10 minutes, ben, il est plus là. Enfin, il est là ou là. Mais il est plus où il faut.
Donc vraiment ce concealer, je le recommande pas. Il va partir à la poubelle. Voilà. Ou en vente sur Vinted, je pense, parce que j'en suis servi que 2 fois. Ça peut être pas mal. Ensuite, un autre flop. Bon, celui-là, je vais laisser plusieurs chances. C'est de la marque Fenty Beauty. C'est le liner Fenty Beauty. Je suis une grosse quiche en liner. Je sais pas si vous voyez, à chaque fois je fais des trop gros traits. Bref, c'est rare quand j'arrive à faire des traits fins. Bon, des fois j'arrive, pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. Et si vous voulez, celui-là, il met sa vie à sécher. Alors déjà que j'aime pas faire des liners, si je dois rester 3 heures les yeux comme ça qui sèchent. Et encore j'ai essayé une fois, j'ai mis un chronomètre, au bout de 5 minutes 40 il était toujours pas sec. Je me suis dit je vais faire quoi dans un liner qui met sa vie à sécher. Donc voilà, je m'en suis servi 3 fois je crois, 4 peut-être, et j'aime pas, donc celui-là pareil je vais le mettre en vente. Ça fait beaucoup de flops chez Fenty Beauty quand même. Je me rends compte, c'est peut-être pas une marque que j'aime tant que ça au final. Voilà. Ensuite un autre flop, et ça je suis assez déçue, je vais vous expliquer pourquoi. C'est les lip injections de chez Too Faced que j'ai acheté. Bah, si vous avez vu ma dernière vidéo haul Sephora, c'était dans un petit coffret. Alors ce produit, c'est censé, ils disent, avoir un effet gonflant, bref j'ai plus le mot, gonflant sur les lèvres. En gros, repulper les lèvres, tout ça, tout ça. Quand on l'applique, ça fait un espèce de picotement, et ouais, on a les lèvres un peu plus épaisses. Mais le problème, c'est que dès que les picotements s'arrêtent, donc je dirais au bout de 5 minutes à peu près, cet effet se dissipe. Et voilà quoi, ça brille un peu sur les lèvres, mais c'est tout. Donc ouais, c'est pas ouf. Je vais le garder en tant que gloss basique, mais ça fait pas l'effet qu'on devait avoir. Donc un peu déçu de ce produit Too Faced. Voilà, j'avais hâte de tester. Vous m'avez déçu. Voilà. Donc ça c'était pour la partie flop. Maintenant on va passer à la partie favori parce que heureusement il y en a dans plusieurs marques différentes. Bon, je vois qu'il y a toujours une marque que j'adore plus que les autres, vous allez comprendre. C'est peut-être parce que c'est une marque que j'ai le plus aussi. On va commencer par des petits prix, voilà, des favoris petits prix. Et je vais commencer par un liner. Et ouais, vous avez vu, j'en ai mis un dans mes flops, mais j'en ai aussi un dans mes favoris. C'est celui-là de la marque Eyeko. Donc je vais vous faire voir la pointe. Voilà, c'est un liner fait. Moi j'aime bien ces liners. Je vais pas le swatcher parce que je suis en blanc. J'ai ma foutre de partout. Surtout du noir comme ça. Celui-là, je l'ai dans une glossy box du mois de novembre ou octobre, je ne sais plus exactement laquelle. Et qu'est-ce que je peux dire dessus? Bah, qu'il est très très bien. Avec celui-là j'arrive bien à faire des traits fins, il sèche assez vite comparé au Fenty Beauty, donc ça c'est juste trop bien. On le met et puis 3 secondes après il est sec, donc on peut réouvrir la paupière parce que je sais pas si vous voyez, mais moi paupière mobile, enfin touche ma paupière fixe et du coup ça fait très vite des traits horribles dans mon maquillage. Avec celui-là je l'ai pas, donc voilà. Un petit prix, je vais aussi vous parler d'une base à paupières, voilà, celle de chez Sephora, la Pore Comber Pore Ridule Pore and Fine Line Filter Beauty Amplifier. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Eh bien écoutez, c'est que c'est une super base. Franchement, avant j'utilisais la Benefit en fait, qui avait les mêmes effets. Alors non, je l'ai plus là-dedans et de l'autre côté. Bref, j'utilisais la Benefit et si vous voulez, c'est hyper cher la base Benefit, elle est à 40 ou 50 euros je crois. Je l'ai jamais acheté un grand format, à chaque fois j'avais des petits formats dans des coffrets. Elle est très bien, mais je la trouvais hyper chère. Et ça, je pense que c'est un bon dupe de la base Benefit et pour un prix moindre, puisque je crois qu'elle est à 9,99 ou 10,99 €. Donc ça vaut le coup. D'ailleurs, là je suis sur la fin du tube. Donc il faudra que j'aille m'en racheter un et je pense que je reprendrai celle-là. C'est la base que je mets tous les jours. J'ai d'autres bases, hein, j'en ai quelques-unes. Mais voilà, ça c'est vraiment la base que j'utilise tous les jours. Ensuite, pareil, un autre top. Et celui-là, c'est vraiment un purée de favori pour pas dire de gros mots. C'est le mascara Size Up de chez Sephora. Alors moi, j'ai la version waterproof et j'ai que celle-là parce que je l'avais eu dans un coffret, si vous voulez. Et il y avait la version waterproof dedans. J'ai pas testé la normale, mais la waterproof, elle est juste ouf. C'est le mascara que j'ai mis aujourd'hui. Je l'ai appliqué vite fait, en plus j'en ai mis juste un petit coup, enfin, à la va-vite. Et c'est un super mascara qui fait des cils. Bah, vous les voyez de là, mes cils, en fait. Donc du coup, c'est juste vachement bien comme mascara. C'est un mascara petit prix à 13 € quand on prend des mascaras comme le Damn Girl ou comme le Better Than Sex de chez Too Faced qui sont très bien aussi, hein, soyons clairs. Le Better Than Sex, il a le même effet que celui-là, je trouve, à peu près. Sauf que celui-là, il est 2 fois moins cher. Donc ouais, je le rachèterai celui-là. Après, j'ai tellement de mascara, je crois. Je crois que le mascara, c'est le truc que j'ai le plus en backup parce que c'est le truc qu'on a dans tous les coffrets, les petites miniatures, dans des box et tout. Donc ouais, je le rachèterai
peut-être, enfin je le rachèterai mais peut-être pas tout de suite. Je vais essayer de finir avant mes make-up, même si j'y arriverai jamais. Ensuite on va passer à d'autres marques. Et on va passer à ce petit highlighter de la marque Becca. C'est le Rosé Glow. Alors je sais pas s'ils le font toujours. Moi c'est vrai que je l'avais vu en édition limitée dans un petit coffret. C'est un petit format. Malheureusement je l'avais cassé. Donc je l'ai rimpoté plus ou moins comme j'ai pu. Il est hyper creusé. Là j'arrive je pense sur la fin. Dans pas longtemps je vais voir le pad. Hein. Donc voilà, la fin de panne. Donc voilà, c'est un highlighter que j'utilise très souvent. Il est rosé. Normalement c'est un highlighter que j'utilise en été. Mais je sais pas, le mois dernier j'ai fait que le mettre. J'avais envie je pense de gaieté et tout. Donc du coup ouais, c'est l'highlighter que j'ai mis tous les jours quasiment. Et il est très bien, je le recommande. La texture elle est incroyable. C'est entre la poudre et la crème. Mais franchement ça s'applique hyper facilement. Aussi bien sur une matière comme un fond de teint ou juste direct sur la poudre. Donc ouais, celui-là c'est un petit highlighter qui est juste top. Bien sûr ce que je vous présente ce n'est pas des nouveautés, hein. Je ne teste pas des nouveautés, enfin tout le temps, j'ai dire même rarement, parce que bah, j'achète mon maquillage souvent en solde et en promo et que les nouveautés ne sont pas souvent soldées ou en promo, voilà. Je cherche les petits bons plans. Donc ensuite, autre petit favori, c'est ce que j'ai mis aujourd'hui, c'est le blush de la marque Tarte, c'est le Harmony. Pareil, un petit format parce que bah, c'est toujours plus intéressant et je les finis jamais. Donc c'est un blush plutôt nude marronné pêche. Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris un peu, c'est pas un pêche, c'est un petit marronné beige nude, mais il a des petits reflets, enfin il a des petits sous-tons un peu orangés mais légers. Voilà, je sais pas si je m'exprime bien. Bref, en ce moment je le rose et tout, j'en mets pas trop, c'est l'hiver, je mets plus des couleurs comme ça. Et je trouve que ça c'est mieux pour le temps, je sais pas, ça fait plus naturel. Bon, j'ai la fenêtre ici donc c'est bizarre la luminosité, mais j'avais pas envie de fermer les volets parce qu'il faisait très sombre. D'habitude j'ai qu'un peu de lumière si je ferme les volets et là j'avais plus rien, donc voilà, j'ai préféré avoir cette lumière du jour. Donc du coup je disais que ce petit blush était plutôt pas mal. Voilà, j'aime bien l'utiliser, la texture est pas mal, les blush Tarte j'adore. Et d'ailleurs de chez Tarte, il y a l'année dernière, il y a 2 ans à Noël, j'avais acheté ces petits trucs comme ça, voilà, où il y a plein de blush et tout dedans. Je les recommande aussi si vous aimez les blush Tarte. Ils en avaient cette année et je crois qu'ils sont en solde et qu'ils sont encore disponibles sur le site de Sephora. Donc si vous aimez les blush Tarte ou si vous avez envie de les tester, ces petits coffrets de Noël sont vraiment pas mal du tout. Ensuite on va passer à ces deux petits machins. Ce sont des petits baumes, enfin gloss Huda Beauty que j'ai acheté d'ailleurs dans ma dernière vidéo haul. Oui, moi j'achète, je teste. Il y avait 2 teintes. Il y a la teinte Spice et la teinte Sugar. Je vais juste swatcher par exemple la teinte Spice. Et vous allez voir comme ils sont incroyables ces gloss. Là il s'est trop... Voilà, je l'ai trop essoré. Mais regardez. Ils brillent, enfin ils sont incroyables. Ils n'ont pas un effet collant sur les lèvres. Et ça c'est juste trop bien quand c'est des gloss en fait. J'ai l'impression presque qu'ils sèchent. Je ne vais pas dire qu'ils sèchent parce qu'un gloss ça ne sèche pas. Mais on va dire qu'il fait presque comme un rouge à lèvres raisin. Donc voilà, ils sont très bien. Je les utilise régulièrement. Même avec le masque, je m'en fiche. Ce qui compte, c'est ce que moi je préfère et je les mets souvent en ce moment. Ensuite, j'ai 3 produits de la même marque. Vous allez me dire quelle marque? À mon avis, vous le savez, c'est la marque Too Faced. Premièrement, 2 produits que j'ai eu à Noël. Donc la palette Bandit Way de la Natural Nude de Too Faced. Voilà, vous la connaissez. Elle est juste fantastique cette palette. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. La pigmentation des fards est juste incroyable. La texture des fards, là, des fards comme ça, c'est presque crème mais en même temps poudre, donc ça se travaille hyper bien. Les fards mat, ils sont hyper pigmentés, mais ils se travaillent, ils font pas des patchs quand on les applique. Bref, ça c'est une bonne palette que je recommande si vous aimez les maquillages nude. Pour tous les jours, c'est la palette que je sors quasi tous les jours, celle-ci. Donc voilà. Ensuite, autre produit favori, c'est ceci. C'est une poudre, la Prime and Poreless de chez Too Faced que j'ai eu à Noël. Je l'ai déjà bien creusé, vraiment. Il y a combien de grammes de poudre dedans? Il y a 6 grammes, c'est pour ça. C'est un tout petit format parce que 6 grammes ça part hyper vite. Je m'en sers tous les jours depuis Noël, mais je pense que dans 2-3 semaines elle est finie. Et elle coûte assez cher. Mais cette poudre, c'est celle que je mets tout le temps. On peut la mettre avant ou après le fond de teint, ou les deux. Moi je l'ai déjà testé avant et après. Et franchement ça floute hyper bien les pores.
Le maquillage ne bouge pas du tout, surtout avec les masques et tout. Avant j'avais là le bout du nez qui partait. Là par exemple avant de mettre un masque, j'en mets bien sur mon nez, j'attends quelques secondes, je mets un petit de spray fixateur, je mets le masque, ça ne bouge pas, c'est-à-dire que je peux enlever, remettre le masque, mon fond de teint ne va pas partir. Et c'est la seule poudre qui fait ça, donc ouais je la recommande, celle-ci je l'ai eu à Noël et j'en suis très contente. Et le dernier produit que j'ai eu, bah, c'est aussi un produit, dernier produit favori que j'aimais, c'est aussi un produit que j'ai acheté dans mon dernier haul Sephora Solde. Ouais, moi j'achète, je teste, voilà, c'est comme ça. Et ben c'est le Pitch Perfect de chez Too Faced en teinte Almond. Je l'ai acheté en solde à 70%, donc j'avais payé un fond de teint Too Faced 11 €, ça fait toujours plaisir. Bon, déjà je suis dégoûtée parce qu'il n'y en a plus sur le site à ce prix-là. Donc j'espère juste qu'ils vont pas arrêter, qu'ils l'ont pas soldé pour l'arrêter et qu'ils vont en remettre après les soldes. Mais cette teinte est juste ouf, le fond de teint parfait. Ils disent même pas que c'est... Ah si, fond de teint mat. Alors c'est un mat, mais c'est pas un mat qui fait plâtre en fait. C'est un mat qui fait assez naturel. Voilà, ils disent 14 heures. Ouais, 14 heures, j'en suis pas sûre. Mais en tout cas, il tient bien. Moi, je vais bosser au McDo et c'est vrai qu'il tient plutôt pas trop mal. Donc ça, c'est un bon petit produit que je recommande aussi si vous aimez les fonds de teint mat, mais pas trop épais. Par exemple, si vous n'aimez pas le Huda Beauty, mais que vous aimez les fonds de teint mat, celui-là, je pense que c'est un bon compromis entre un fond de teint mat hyper épais et un fond de teint mat juste couvrant ce qu'il faut. C'est pas la couvrance la plus ouf hein, que j'ai eu, mais ça couvre pas mal. Hein. On voit bien que, bon, là ok, on voit un bouton, voilà, passons, mais sinon, ça va quoi. Ça couvre quand même relativement bien. Hein, si vous regardez, j'ai plus de traces de rougeur ou quoi, donc voilà, voilà. Bah écoutez, ça c'était mes flops et mes tops, je vais dire du mois de janvier, mais même pas, enfin, de ce moment en fait, en ce moment. Je vais essayer de vous faire une vidéo comme ça à peu près par mois que je posterai je pense en début de mois à chaque fois. Là je filme ça le 1er février. Du coup je vous ferai un top et flop des produits du mois de février. Peut-être qu'il y en a qui réapparaîtront dedans, enfin j'essaierai quand même de faire varier, mais par exemple le fond de teint, je pense que ça va être un de mes top fond de teint. Quoique je voulais tester le fond de teint de chez Too Faced, donc de chez Sephora, donc peut-être que je testerai et je verrai. Bref. Du coup, si vous aimez ce genre de vidéo, ouais, je vais essayer d'en faire tous les mois. Donc dites-moi si ça vous plaît. Vous dites-moi quels sont vos tops et vos flops du moment. Parce que des fois, s'il y a des tops, ben, ça me donne envie peut-être de tester ce que vous achetez aussi. Hein, pourquoi pas. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne. Et à mettre un petit like, dessous. Je crois que c'est ici. Bah écoutez, du coup, je vous dis à bientôt. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous les filles.